Matin, notre lecture de l'évangile de Jean. La dernière fois, nous avons lu ensemble le récit de l'onction de Jésus. Un gaspillage, un geste inutile, selon le jugement des disciples, et Jésus a dit, c'est un geste utile, c'est un geste qui a une très grande signification pour moi, et Jésus a tenu à ce que cet acte de dévouement, de consécration, d'adoration soit connu et soit inscrit dans la parole de Dieu pour que chaque génération ait connaissance de cet acte d'adoration de Marie de Béthanie et que nous puissions nous en inspirer dans notre service pour le Seigneur afin que nous soyons aussi prêts parfois à faire quelque chose qui peut sembler inutile aux yeux des hommes, quelque chose qui peut sembler un gaspillage, mais qui est en réalité l'expression d'un cœur qui déborde d'amour pour le Seigneur. Et nous allons poursuivre maintenant notre lecture au chapitre 12, versets 12 à 18. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, et selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Jésus entre à Jérusalem. Il a rejoint le cortège des pèlerins qui se rendent de toutes les régions du pays pour célébrer la fête de Pâques à Jérusalem. Il l'a rejoint à Jéricho, il s'est arrêté à Béthanie où a eu lieu le souper dont nous avons parlé la dernière fois, et le lendemain, nous dit Jean, il fait le dernier trajet, il y avait juste quelques kilomètres entre Béthanie et Jérusalem, il s'agissait de franchir le mont des Oliviers, de rentrer à Jérusalem, il fait les quelques kilomètres qui séparent de cette ville. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu cet accueil de la foule. La foule qui est là et qui soudain se met à acclamer Jésus. Alors essayons de voir tout d'abord qui acclame Jésus, qui compose cette foule. Dans Luc 19, verset 37, nous lisons qu'il s'agissait de la multitude des disciples. Lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Jésus est donc d'abord acclamé par ses disciples. Il ne s'agit pas là seulement du cercle restreint des 12, que l'on appelle les apôtres. Mais il y a encore d'autres disciples. La parole de Dieu nous dit que d'autres disciples accompagnaient Jésus. Et puis il y a eu ceux qui n'accompagnaient pas Jésus, et qui venaient de Galilée, qui venaient de Judée, et qui étaient disciples du Seigneur aussi, qui connaissaient Jésus, qui avaient suivi son ministère, qui étaient au courant de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait, et qui
se sentaient proches de lui, qu'il avait accepté comme maître et qui étaient donc devenus ses disciples. Ce sont donc ces hommes-là, ces femmes-là, qui se mettent à louer le Seigneur alors qu'il est en train de s'approcher de Jérusalem. Nous venons de lire aussi dans l'évangile de Jean que c'est une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches. Alors là, il s'agit d'un autre groupe. C'est la foule des pèlerins. Ce sont les gens qui ne sont pas disciples, mais qui sont au courant de ce que Jésus a fait. Et ce sont ces gens-là qui sortent de Jérusalem et qui vont à la rencontre de Jésus, qui est attendu à Jérusalem. Cette foule sait que Jésus doit arriver ce jour-là. Et ces gens-là vont donc aussi à la rencontre de Jésus. Il y a donc le groupe qui accompagne Jésus et il y a un groupe qui vient à sa rencontre. Et il y a aussi dans cette foule quelques personnes qui ont été témoins de la résurrection de Lazare ou qui ont appris cette résurrection. Il s'agit là de quelques habitants de la région de Jérusalem ou de la banlieue de Jérusalem. Jean 12, versets 17 et 18, nous avons là des gens qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et qui lui rendait témoignage. Voilà donc la foule qui acclame Jésus. Mais il ne faudrait pas penser que tout Jérusalem est là en train d'acclamer Jésus. Car souvent, cela pose un problème pour ceux qui lisent les évangiles. Ils disent comment se fait-il que les habitants de Jérusalem aient acclamé Jésus quand il est rentré et quelques jours plus tard, ils sont là devant Pilate en train d'exiger la mort de Jésus. Comment ces gens ont-ils changé? Ce ne sont pas les gens qui ont changé, mais ce sont d'autres personnes. Ceux qui acclamaient Jésus, c'était des sympathisants, c'était des disciples, c'était des personnes qui étaient au courant. Mais les habitants de Jérusalem, en grande majorité, ne connaissaient pas Jésus. Et c'est ce qui ressort du récit de Matthieu, quand il raconte lui aussi l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il évoque les questions des habitants de Jérusalem. Matthieu 21, versets 10 à 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La ville pose des questions, et la foule répondait, donc les Galiléens, les disciples de Jésus, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Comment est-il acclamé? Il est acclamé par la citation d'un psaume de l'Ancien Testament. Il s'agit du psaume 118. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il vaut vraiment la peine de lire les quelques versets de ce psaume d'où est tirée cette citation. Le psaume 118, et nous lirons les versets 22 à 26. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est donc de ce psaume qu'est tiré le motif, le thème principal de l'acclamation de Jésus lorsqu'il rentre à Jérusalem. Et nous comprenons toute la signification qu'a cette acclamation qui est certainement suscitée par le Saint-Esprit quand on pense justement à cette pierre qui est rejetée par ceux qui bâtissent et qui va devenir la principale de l'angle. Et ces paroles sont précédées de ce cri « Hosanna » que beaucoup croient être un cri de joie
En réalité, Hosanna signifie sauve Éternel, ou Éternel sauve-nous. Et c'est ce que nous retrouvons aussi dans ce psaume 118, mais cela a été traduit en français, au verset 25, Ô Éternel, accorde le salut. Donc le mot Hosanna, ou tout au moins là, ce qui est contenu dans ce mot Hosanna, est également tiré du psaume 118. Sauve Éternel, sauve le peuple, sauve-nous. Et maintenant, celui qui va sauver, c'est celui qui vient au nom du Seigneur. Mais vous avez probablement remarqué que la foule a modifié cette acclamation, a modifié la citation du psaume 118. Elle l'a modifié en ajoutant le roi d'Israël. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ça c'est le psaume. Et elle ajoute le roi d'Israël. Et Luc écrit dans Luc 19, verset 38, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce que Jérusalem, qu'est-ce que la foule, qu'est-ce que les disciples accueillent, acclament? C'est le Messie. Le Messie. Sauveur, mais surtout roi. Celui que les Juifs attendent. Et le Seigneur donne alors un signe supplémentaire. Vous connaissez l'histoire de l'ânon qu'il envoie chercher et sur lequel il s'assied, et ainsi il accomplit une autre prophétie de l'Ancien Testament, une prophétie de Zacharie 9, verset 9, qui annonce que le Messie entrera à Jérusalem sur un ânon, signe d'humilité, signe de douceur. Le roi qui vient n'est pas un roi guerrier, le roi qui vient est un roi humble et débonnaire, humble et doux. Quel événement ce jour-là? Jésus s'approche de Jérusalem et soudain les disciples, soudain la foule se met à l'acclamer. Et ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque, éclairés par le Saint-Esprit, les disciples ont revécu, se sont remémorés ces événements, qu'ils réalisèrent qu'ils avaient accompli eux-mêmes une prophétie de l'Ancien Testament. Cela n'avait pas été orchestré, cela n'avait pas été arrangé par Jésus. Ce sont les disciples qui spontanément ont fait quelque chose qui était annoncé par la parole de Dieu et dont ils ne se doutaient pas ce jour-là. Verset 16, les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et vous remarquez qu'il s'agit là d'un pluriel, c'est-à-dire les disciples les avaient accomplies à son égard. C'est avec émerveillement que plus tard ils ont réalisé qu'ils avaient fait là quelque chose qui était vraiment selon la volonté de Dieu. Ils s'étaient laissés employer spontanément par le Seigneur pour rendre ce dernier, ce grand hommage au Seigneur Jésus. Mais ne nous faisons pas d'illusions, l'hostilité des habitants de Jérusalem, d'un certain groupe parmi les habitants de Jérusalem, ne désarmait pas. Et c'est justement pendant que la foule des disciples acclamait Jésus que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et Jésus a dit, si toi aussi tu réalisais que je t'apporte la paix. Si au moins toi aussi tu pouvais être touché, si toi aussi tu pouvais être ébranlé dans ton orgueil, dans ta certitude, si toi aussi tu pouvais être prise par cet enthousiasme que manifestent maintenant ces gens un peu rudes, ces gens qui ne sont pas aussi civilisés que toi, citadines, ces gens de la campagne, qui se laissent emporter par leur enthousiasme, et toi, habitant de la ville, ne te laisses pas toucher, tu ne te laisses pas émouvoir. Et très souvent, nous ressemblons à ces gens de Jérusalem
qui ont tellement de peine à être émus par quelque chose, à être touchés par quelque chose. On est souvent si blasé que le Saint-Esprit a beaucoup de peine à faire jaillir de notre cœur une émotion, ou bien un enthousiasme, ou bien un acte qui n'est peut-être pas réfléchi. La dernière fois, on parlait de gaspillage. Aujourd'hui, on peut parler aussi de louange spontanée pour la gloire du Seigneur. Cet accueil à Jérusalem a provoqué une impression pénible sur les adversaires de Jésus, les pharisiens. Et ils ont une réflexion amère. Ils disent au chapitre 12, verset 19, « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » C'est l'exagération du découragement. L'élan populaire n'était pas le monde. Il y avait là quelques-uns, quelques centaines, peut-être quelques milliers, mais ce n'était pas le monde. Mais les pharisiens éprouvent cela comme une défaite. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Le peuple lui est acquis maintenant. Et c'est avec amertume qu'ils disent cela. Et je pense que cette entrée à Jérusalem a encore renforcé le parti de ceux qui sont décidés d'agir maintenant jusqu'au bout et d'employer la manière forte contre Jésus et contre ce mouvement qu'ils craignent, et ils prennent la décision, maintenant il ne faut plus tarder, il faut tuer Jésus. Il faut mettre fin à cet élan populaire. Vous voyez, vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien à attendre, vous ne gagnez rien à patienter, vous ne gagnez rien à essayer de le prendre au piège, vous ne gagnez rien à essayer de créer un courant populaire contre lui. Il ne faut plus tarder, il faut intervenir, il faut le tuer. Le monde est allé après lui. C'est une exagération. Mais malgré cela, ce jour même, ou peut-être quelques jours plus tard, nous ne savons pas si c'était exactement le même jour, peut-être plutôt à la fin de la semaine, il s'est passé quelque chose qui est quand même un indice. Les pharisiens ont dit le monde, mais pour eux, le monde était composé de deux groupes, les juifs et les non-juifs. Et pour que le monde aille vers lui, il fallait que les non-juifs se tournent vers Jésus. Et c'est justement ce qui va se passer de manière tout à fait symbolique quelque temps plus tard. Nous avons la requête des Grecs au chapitre 12 de Jean, versets 20 à 22. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Si on place cet entretien, cette requête, quelques jours plus tard, on peut penser que les grandes controverses qui ont opposé Jésus et ses adversaires sont déjà passées. Et Jésus s'apprête à quitter le temple définitivement. Mais avant de le quitter, il reçoit cette demande des Grecs. Les Grecs n'étaient pas forcément des gens qui venaient de Grèce, mais on appelait Grecs les païens, les non-juifs. On les appelait aussi les gentils, on les appelait les nations. Mais il semble quand même qu'il s'agissait là d'hellénistes, de personnes qui parlaient le grec. Et il est intéressant de voir quels sont les disciples que ces Grecs contactent. Il se trouve que les seuls disciples qui portaient des noms grecs étaient Philippe et André. Et à cette époque-là, un juif qui portait un nom grec, c'était aussi quelqu'un qui avait une certaine assimilation avec le monde grec. Et ce sont donc ces gens-là qui vont servir de trait d'union. Philippe et André vont porter cette requête
à Jésus. Et pourquoi les Grecs ne s'adressent-ils pas directement à Jésus? Probablement parce que Jésus n'était pas là où se trouvaient les Grecs. Jésus était dans le temple, et vous savez que le temple avait plusieurs parvis. Il y avait une cour qui était accessible aux Grecs, et puis il y avait le parvis des femmes, et puis il y avait encore d'autres parvis. Et probablement que Jésus n'était pas dans le parvis des Grecs. Jésus était dans un autre parvis, ou plus loin, à l'intérieur, et il a fallu donc cet intermédiaire. Les Grecs qui étaient dehors voulaient voir Jésus. Et ce mot « voir » n'est pas seulement de le regarder, ils ont peut-être eu l'occasion de le regarder passer, mais voir, cela, même dans notre langage d'aujourd'hui, quand on dit « je veux te voir », eh bien, c'est pas seulement te voir, te regarder, mais c'est te parler, je veux avoir un entretien avec toi, je veux passer un moment avec toi. Et c'est ce que les Grecs demandent, passer un moment avec Jésus, le rencontrer, lui parler. Jusqu'à présent, Jésus ne s'est pas adressé aux païens. Il s'est exclusivement consacré à Israël. Et vous vous souvenez de cette parole un peu dure qu'il a adressée à la femme de syrophénicienne, cette femme qui lui demandait la grâce de la guérison de son enfant. Et il a parlé du pain qui est réservé aux enfants et qu'il ne faut pas donner aux petits chiens. Israël et les païens, Israël et les nations. Jésus s'est entièrement consacré à Israël. Et maintenant, voici que les nations se présentent. Les nations veulent avoir leur part. Les nations veulent rencontrer Jésus. Est-ce que ces Grecs voulaient rencontrer le sage? Est-ce que ces Grecs voulaient rencontrer le prophète? Est-ce que ces Grecs voulaient peut-être rencontrer le Sauveur ou le Messie? Nous ne savons pas. Ils voulaient voir Jésus. Mais pour Jésus, c'est un signal. Pour Jésus, cette requête est un signal de la progression du temps, du déroulement du plan de Dieu. Et il s'écrit au verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Comment comprendre cette expression de Jésus? Est-ce que cela veut dire que l'heure est venue où il recueille enfin le fruit d'un ministère de 3 ans? Il semblerait. Cet accueil, ces acclamations des disciples, la ville de Jérusalem qui s'ouvre, le découragement des ennemis de Jésus, il semble qu'il soit paralysé, qu'il n'ait pas le courage de faire quelque chose. Et puis maintenant, cette requête des Grecs, le monde païen est sensibilisé, on voudrait voir Jésus, peut-être qu'ils veulent emmener Jésus chez eux en Grèce. Est-ce que c'est maintenant le moment où va se produire le déclic, le moment où le ministère de Jésus va devenir un ministère mondial? Est-ce qu'il récolte maintenant les fruits? Est-ce que c'est là ce que Jésus dit? Évidemment, il s'agit là d'un fruit. Il s'agit d'un fruit apparent. Mais le vrai fruit n'est pas là. La foule va disparaître. Les ennemis vont reprendre le dessus. Et au jour du procès et de la crucifixion de Jésus, on n'entendra plus parler des Grecs. Où sont-ils? Ce n'est qu'un fruit, oui, mais un fruit apparent. Ce n'est pas le vrai fruit. Où est le vrai fruit? Le vrai fruit est ailleurs. Et Jésus nous dit où est le vrai fruit et comment il va se manifester, ce vrai fruit. Au verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pour ouvrir la porte aux nations, il faut que le Messie meure.
Il ne faut pas que le Messie devienne le roi des Juifs, mais qu'il soit crucifié. Versets 32 à 33. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Pour que Jérusalem devienne vraiment la ville du grand roi, il faut d'abord que Jérusalem crucifie son Sauveur. Pour que Jésus obtienne la vraie gloire, il faut d'abord qu'il soit couvert de crachats, couronné d'épines et crucifié. C'est la loi. La loi pour porter du fruit, pour porter le vrai fruit. C'est l'enseignement du grain de blé qui, s'il veut se multiplier, doit consentir à être enterré, à se dépouiller, à se transformer. Alors seulement il peut porter du fruit. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'était la loi pour Jésus, c'est aussi la loi pour nous. Très souvent, nous sommes satisfaits du fruit apparent. Nous sommes satisfaits de l'acclamation des hommes, nous sommes satisfaits des requêtes, de l'intérêt des hommes, nous sommes satisfaits des victoires remportées sur les adversaires de l'Évangile. Ce sont des choses qui peuvent nous satisfaire, mais ce ne sont pas les vrais fruits. Les fruits qui demeurent, ce sont les fruits qui ne sont qu'apparents. Le fruit qui demeure, encore pour nous aujourd'hui, passe par la mort. Passe par le dépouillement, passe par la crucifixion. C'est un choix difficile, c'était un choix difficile pour Jésus, c'est un choix difficile pour nous aussi. Accepter le chemin du grain de blé. Accepter le dépouillement, accepter le renoncement, accepter peut-être aussi le mépris, le chemin du grain de blé. Pour Jésus, cela n'a pas été facile, et nous lisons qu'il y a eu un moment de trouble, mais aussitôt le Seigneur répond, et il lui dit, « Je l'ai glorifié, et je glorifierai encore mon nom. » Et Jésus dit, cette voix, c'est la voix du Père. Et nous pouvons remarquer que le Père s'est manifesté 3 fois. Il a parlé lors du baptême de Jésus au début du ministère. Il a parlé sur le mont de la transfiguration au moment où le ministère de Jésus se prenait le tournant pour aller vers la croix, et il parle de nouveau au moment où Jésus dit, eh bien je suis d'accord, maintenant est venue l'heure de la mort, j'accepte que ta volonté soit faite. Et alors le Père parle. Et vous pouvez être certain que chaque fois que nous aurons pris cette décision d'aller dans la voie du Seigneur jusqu'au bout, nous pouvons être certains que nous aurons l'approbation du Père. Et c'est ainsi que se termine le ministère de Jésus, ministère terrestre, pendant ces 3 années, le ministère public. Et quel est le résultat? Eh bien, le résultat est que ce ne sont pas les foules qui se sont tournées vers le Seigneur. Il n'y a pas eu de masse qui s'est tournée vers le Seigneur. Et le Seigneur fait en quelque sorte le point, il dresse le bilan du résultat de son ministère. Et ce sera tout d'abord là, ce que nous voyons aujourd'hui, un bilan négatif. Qu'est-ce qui est, disons, quels sont les résultats négatifs de son ministère? Tout d'abord, chapitre 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Négatif, évidemment, pour Satan. Il s'agit de sa défaite, la défaite qui a été annoncée à Adam et à Ève et qui va maintenant se réaliser. Et c'est parce que Satan va être vaincu sur la croix
que les hommes vont être libérés et que les hommes pourront être attirés par Jésus. Mais aussi jugement sur les hommes. Tout d'abord, les incrédules. Chapitre 12, versets 37 à 40. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Isaïe le prophète a annoncée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Tous les miracles que Jésus a faits, même la résurrection de Lazare, n'ont pas réussi à convaincre les hommes qui ne voulaient pas être convaincus, les hommes qui ne voulaient pas croire. Et c'est pourquoi la foi n'est pas autre chose que aussi un acte de volonté. On a beau aligner les arguments, on aurait beau faire des grands miracles, si quelqu'un ne veut pas croire, il ne croira pas. Alors quel va être le résultat de cette incrédulité, de ce refus de croire? Ça va être l'aveuglement spirituel, ça va être l'endurcissement spirituel. Et ces hommes qui sont allés trop loin arrivent à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se convertir. Il y a aussi pour la conversion un trop tard. À force de se moquer de la parole de Dieu, à force de résister à l'action du Saint-Esprit, il y a un trop tard. Le Seigneur dit maintenant c'est terminé. Et à ce moment-là, on ne peut plus se convertir. C'est ce qui est arrivé à ces hommes. Jugement aussi sur les lâches. Jean 12, versets 42-43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils croyaient, ils étaient convaincus. Mais ils n'osaient pas se désolidariser des autres, des incrédules. Ils avaient peur du qu'en dira-t-on. Ils avaient peur de se distinguer. Ils avaient peur d'aller contre le courant. Ils avaient peur de se prononcer ouvertement pour Jésus. Ils croyaient dans leur cœur. Mais extérieurement, ils se comportaient comme les autres, parce qu'ils avaient peur de perdre leur place, leur considération comme chefs de synagogue. Il est remarquable de voir qu'en tête de liste de ceux qui iront dans l'étang de feu et de soufre se trouvent non pas les meurtriers, mais les lâches. La lâcheté va jeter des milliers d'hommes en enfer. Est-ce que nous sommes des hommes courageux? Est-ce que nous avons le courage de nous dire chrétiens devant nos camarades de classe, devant nos camarades d'atelier, devant nos voisins, devant nos employeurs? Est-ce que nous avons le courage de dire que nous sommes chrétiens? Croire dans notre cœur, c'est une bonne chose. Assister au culte, assister aux réunions, c'est une chose excellente. Mais si, extérieurement, il n'y a pas de différence entre nous et les hommes du monde, nous faisons partie du groupe des lâches. Ils seront condamnés. Et ensuite, ceux qui sont jugés aussi, ce sont ceux qui rejettent Jésus et sa parole. Verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ils ont entendu et ils ont rejeté. Et rejeter la parole du Seigneur, c'est rejeter le Seigneur. Comment écoutons-nous la parole du Seigneur? Sommes-nous distraits? Qu'y a-t-il dans notre cœur pendant que nous lisons la parole de Dieu, pendant que nous assistons à un culte ou à une étude biblique? Sommes-nous présents, non de corps, mais présents aussi de tout notre être? Sommes-nous à l'écoute de la parole de Dieu? Le meilleur test, c'est de savoir, une semaine après,
ce qui a été dit dimanche d'avant? Est-ce que nous l'avons entendu? Est-ce que nous l'avons retenu? Est-ce que nous l'avons vécu? Sinon, nous sommes des auditeurs oublieux. Sinon, nous sommes cette terre qui reçoit la parole de Dieu, mais qui n'a pas de profondeur, et la parole de Dieu ne peut pas faire son œuvre. Et ça revient à rejeter, car celui qui n'accepte pas rejette. Il n'y a pas de compromis possible. Ou bien je reçois, j'accepte et je porte du fruit, ou bien je ne reçois pas, volontairement ou involontairement, mais le résultat est le même. Seront jugés ceux qui rejettent la parole de Dieu.